Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. C'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo du 27 décembre 2020 avec Bitcoin qui ne s'arrête plus et qui nous fait du 1000 dollars par jour quasiment, même plus aujourd'hui vu qu'il a atteint les 28 000 dollars. Là, il vient juste de corriger très rapidement. Mais par contre, du côté des altcoins, on n'y arrive pas, on n'est toujours pas en alt season, on est même très loin. On va en parler ça en deuxième partie de vidéo. Je vais vous partager pas mal de charts long terme, histoire de voir comment ont réagi les altcoins quand Bitcoin a pump dans le dernier bull run. On va essayer de comparer un petit peu et voir si l'histoire va se répéter. Mais si l'histoire se répète, une altcoin season pourrait être prévue début d'année 2021, donc idéalement fin janvier, début février, si ça se répète comme en 2017. Donc voilà. Du côté de Bitcoin, est-ce qu'on a trouvé notre top à 28 000 dollars? On va voir ça aussi grâce à l'analyse technique en deuxième partie de vidéo. Donc un gros programme aujourd'hui pour la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin. J'ai pas mal de charts croustillants à vous proposer. Pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Chaque jour, je partage mon avis sur le marché crypto. Je vous donne les news et on fait des petites analyses. Ensuite, on débat en commentaire. Et pour tous ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça me soutient. Allez, on part tout de suite pour la vidéo. Alors, on attaque la vidéo par l'Alcon Season Index, donc, qui est retombé à 10, donc c'est très bas. Là, je pensais qu'on allait repartir directement plus haut pour pouvoir s'extraire de cette zone de la Bitcoin Season. Mais finalement, non, on va chercher un nouveau bottom. Donc, va falloir espérer qu'on va former un W, donc un double bottom, qui nous permettrait de repartir proprement pour aller chercher donc la zone de l'Alcon Season et du moins s'extraire à court terme de la zone Bitcoin Season. Parce que là, vraiment, les altcoins, c'est vraiment pas joli. Du côté des news, on a donc Cryptost qui nous a averti, et de toute façon, vous pouvez le voir aussi pas mal sur les réseaux sociaux actuellement, qu'il y a une vague d'arnaques monstrueuse. Il y en a vraiment partout. Même sous les commentaires de mes vidéos, je suis obligé de les supprimer des fois. Donc vous avez des personnes qui sont passées soit pour le créateur de contenu, donc le youtubeur directement en question, et ils vous demandent de leur envoyer des bitcoins, ou soit qu'ils vont vous offrir des bitcoins en leur donnant votre numéro de téléphone, votre adresse mail, ou ce genre de choses. Donc vraiment les amis, je m'adresse surtout aux nouveaux, vraiment méfiez-vous, ça n'existe pas les dons de bitcoin comme ça. Vérifiez toujours l'identité de la personne qui vous demande cela. Allez, on enchaîne avec donc le premier chart que je voulais vous partager donc sur Bitcoin pour vous permettre de prendre un peu de recul et de comprendre où on se situe actuellement au niveau des cycles du Bitcoin. Donc c'est Charts BTC qui nous partage ce graphique. Donc regardez, il a mentionné les halvings. Donc il en a mis 3, donc celui de 2012, celui de 2016 et le récent de 2020. Donc vous pouvez constater par exemple en 2016, donc quand il y a eu le halving, jusqu'au point haut en 2017 avec 19 641 dollars, il y a eu 297 jours qui sont écoulés. Pour le bull run de 2012, pareil, 290, donc à 6 jours près, c'était la même chose. Et là, regardez, depuis notre halving en mai 2020, il n'y a eu seulement 27 jours. Et d'autant plus qu'en plus, on vient juste de passer l'ATH, regardez, on vient juste de passer au-dessus. Donc, on a vraiment encore beaucoup de marge on a quasiment 260 jours avant d'atteindre le point haut. Donc ce qui nous amènerait à la fin de l'année prochaine. Donc comme vous pouvez le constater, on est vraiment qu'au début du bull run. On enchaîne avec un autre graphique, donc encore partagé par ChartBTC. Donc regardez, là c'est la courbe du Bitcoin en fonction des différents halvings. Donc ici vous avez le nombre de jours après le début de l'halving, et ici le multiplicateur, donc le prix, combien il fait. Donc là on est sur un x3 depuis le début de l'halving en mai. Et regardez, si on prend par exemple le bull run de 2017, on est en avance. On n'avait pas fait un x3, on avait fait un x2 au même moment. Par contre, on est un peu en retard sur celui de 2012. Après, ça, c'est pas très grave. On fera certainement pas les mêmes performances exactes, mais globalement, on s'y approchera. Donc, regardez, aussi quelque chose de très intéressant, et c'est surtout ça, moi, que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'à ce niveau-là, on avait corrigé. Ici, regardez, hop, on avait corrigé. Et là, pareil, on avait aussi corrigé en 2012. Donc, souvent, on a remarqué sur Bitcoin que les cycles se répètent, et même au niveau de la temporalité, c'est souvent la même chose. Donc souvent en décembre, début de l'année 2000, début janvier, on corrige souvent. Donc personnellement, c'est le scénario que j'envisage sur Bitcoin. Je vous parle d'une correction depuis un long moment. Là, on empile les bougies vertes. Il y a de très fortes chances que début janvier, on commence à corriger. Et on va continuer à poursuivre cette hypothèse et à l'analyser avec l'analyse technique qui arrive tout de suite. Allez, on se retrouve sur le
graphique de Bitcoin en mensuel. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va prendre un peu de recul pour permettre aux investisseurs long terme et aux débutants, aux nouveaux qui arrivent sur la chaîne et qui découvrent les cryptos, de comprendre où ils sont et si c'est le moment d'acheter en fait. Parce que regardez, donc là on a fait 2, même 3 bougies énormissimes en mensuel. On est sur un, si on prend ici, on est sur un plus 160%, donc c'est énorme. Et tout ça sans bougie rouge, sans correction. Donc vous doutez bien qu'on va corriger à un moment ou à un autre. On ne peut pas monter au ciel comme ça indéfiniment. Il y a forcément des personnes qui vont prendre des bénéfices à un moment. Donc là, l'objectif 1, il correspond à l'extension de Fibonacci 1.2 ou 1.4, je ne sais plus exactement. Mais du coup, on a la méchée pile poil dessus. Donc attention, on a potentiellement trouvé un top. Je dis bien potentiel parce qu'évidemment, on peut évidemment continuer. Hein. Là, on est dans une phase d'euphorie. Donc l'analyse technique, je dirais, perd un peu de son sens. Surtout qu'on est en price discovery. Donc on peut continuer encore un petit peu. Mais tous nos indicateurs nous indiquent, on verra sur les time frames plus petites, qu'on est en surachat et que une correction approche. Et plus on va monter violemment, plus on va corriger fort. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc regardez quelque chose aussi d'intéressant. Là, vous avez les deux bornes, les deux traits rouges là. Ça correspond au bull run de 2017. En fait, on a débuté pile quand on est passé en surachat sur le RSI au-dessus de 70. Regardez comme c'est parfait. Et dès qu'on est passé en dessous, hop, on a eu notre bougie rouge et on a eu notre bear market. Là, c'est pareil, on vient de passer en surachat pour cette année-là. Donc là, c'est le début du bull run. Et regardez, au niveau du début de bull run de 2017, on a vu nos premières bougies vertes donc en mensuel. Novembre, décembre, vert. Et janvier, qu'est-ce qu'on a? Notre bougie rouge. Donc la première bougie rouge, la première correction a eu lieu en janvier l'année dernière. Et c'est souvent le cas, même avant, c'était pareil. Donc là, on a de fortes chances, d'autant plus que regardez, on a cet énorme pourcentage de hausse qu'on a fait ces derniers mois, d'avoir une bougie rouge en janvier et d'avoir la correction qu'on attend depuis un long moment maintenant. Donc regardez, personnellement, pour moi, on ferait un moins, donc c'est souvent un moins 30% les corrections. Donc là, on aurait un moins 30% et ça nous mènerait pile poil sur les 20 000 $. Donc je dis pas avec affirmation que c'est ce qu'on va faire parce qu'on ne sait jamais, mais c'est l'hypothèse la plus probable. Et donc maintenant j'en reviens pour les investisseurs long terme. Est-ce que vous pensez réellement qu'ici, que acheter là, c'est le meilleur moment? Sachant qu'il y a eu plus de 10 ans avant, où il y a eu tout ça qui s'est passé sur Bitcoin, vous voyez bien que vous êtes au maximum. Vous gagnez quoi là? Il y a quoi? Il y a 500 $ du plot, je veux dire d'écart avec le top actuel. C'est ridicule. Attendez, enfin, c'est pas possible qu'on monte sans retracement. Acheter un minimum à moins 10%, à moins 15%, euh, c'est vraiment le minimum si vous voulez investir. Après, je parle pas pour ceux qui font du DCA, donc le DCA, vous ne vous souciez pas du prix, vous investissez chaque semaine une même somme. Et d'ailleurs, pour les débutants, c'est le mieux à faire. Mais pour ceux qui souhaitent essayer de faire avec l'analyse technique, là, vous voyez bien que c'est pas le moment d'acheter. C'est beaucoup trop haut, on est beaucoup trop haut. Donc attendez le retracement. Voilà pour l'analyse mensuelle. J'espère que j'ai été assez clair. En weekly, regardez, pareil, là on a la moyenne mobile 7 là, et la 20 qui est très loin. Pareil, regardez, si on compare au bull run de 2017, la bleue là, vous voyez, à chaque fois on est venu s'appuyer dessus, on est monté, hop, on revient s'appuyer dessus. Et bien là c'est pareil, c'est un moment qu'on ne l'a pas touché, donc il va falloir revenir s'appuyer dessus un moment. Là on l'a pas touché, là on y est presque, mais on l'a pas touché, donc on va venir s'appuyer dessus et ça correspondrait pile poil aux 20 000 $. Donc vraiment le niveau de 20 000 $ est très pertinent, je pense. D'autant plus, regardez aussi au niveau du RSI en weekly, on est sur la zone des 90. Et si vous prenez les plus hauts lors du bull run de 2017, c'est aussi les 90. Donc un autre indicateur qui nous montre qu'on va sûrement avoir notre correction d'ici peu. Allez, on va passer tout de suite. On va changer de sujet, enfin on va rester sur les cryptos. On va plutôt se concentrer sur les altcoins maintenant parce que je sais que beaucoup de personnes sont sur les alts et malheureusement bah, c'est pas la fête pour les alts parce que souvent quand Bitcoin pump et bah, les alts ramassent et là d'autant plus que regardez ce qu'on a fait, on a cassé la trend baissière. Je vous l'avais dit hein, qu'on allait rechercher ce niveau des 72%. Regardez, hop, on vient de mécher, on a fait une deuxième vague et là on est pile poil dessus. Donc là ce qu'il faut espérer pour tous ceux qui veulent voir les altcoins pump, c'est que ce niveau là qu'on a travaillé plusieurs fois ici du coup, et ben on fasse un double top ici avec le top d'ici et le top ici et qu'on puisse ensuite corriger et venir chercher cette zone là des 58 à 50% de dominance et là on aurait un début d'alt season plutôt sympathique. Donc voilà, on va passer sur l'analyse plus détaillée des altcoins.
Alors les amis, je vous avais dit aussi en début de vidéo qu'on allait analyser le début d'une alt season. Donc regardez, là vraiment cette analyse elle vaut son petit pesant d'or je pense. Elle est vraiment très pertinente je trouve. Donc regardez, ici à gauche on a le graphique de Bitcoin en mensuel. À droite celui d'Ethereum en mensuel aussi. Et si on compare, regardez, donc là le début du bull run de Bitcoin en novembre 2016. Vous mettez, vous voyez le curseur à droite sur le graphique d'Ethereum, c'est une bougie rouge. On passe en décembre, donc actuellement. Actuellement en décembre 2016, mais là on est aussi en décembre actuellement, on vient de commencer le bull run, donc c'est le même cycle. Et Bitcoin, donc on avait une bougie verte, et Ethereum une bougie rouge. Donc Ethereum, c'était le même cas qu'actuellement, il n'était pas en train de pump quand Bitcoin était en train de pump en 2016. Et regardez, en janvier, on a eu notre bougie rouge, notre correction sur Bitcoin. Par contre, qu'est-ce qu'on a eu sur Ethereum? Une bougie verte. Donc, et ensuite, encore pareil, on a eu le début du bull run sur Ethereum. Donc les alts en fait ont un retard sur Bitcoin et généralement ils commencent à combler ce retard à partir de février, début mars. Donc normalement, si le schéma se répète, on devrait avoir ETH et les altcoins qui commencent à pump à partir de début février. Donc voilà, mais d'ici là, franchement, il faut s'attendre au pire parce qu'on a le mois de janvier où Bitcoin va corriger et il va sûrement emmener les altcoins avec lui. Donc on va voir ça là tout de suite, hein, je vais analyser pas mal d'alts, voir les niveaux jusqu'où peuvent tomber les alts. Allez, mais en tout cas, cette analyse, je la trouve vraiment très pertinente. On verra si elle se réalise, évidemment, hein, mais l'avenir nous le dira. Mais si ça se reproduit, ça serait pas mal. Donc on enchaîne, on va rentrer dans le vif du sujet sur les alts, avec les analyses sur des unités de temps un peu plus petites, donc en daily là pour Ethereum, donc on est toujours dans ce canal aussi. Regardez là, on essaie de s'extirper, mais vraiment très légèrement. Donc il va falloir attendre la clôture daily. Normalement, avec ce que je viens de vous expliquer, on ne devrait pas casser ce canal aussi à la hausse, on devrait se faire repousser, mais à voir, il faut toujours surveiller, avoir plusieurs hypothèses dans la tête. Donc là, il faut surveiller la clôture daily aujourd'hui, voir si on clôture bien à l'intérieur de ce canal. Pour ETH. Pour Elrond, donc voilà, comme je vous l'ai dit, on rentre en correction en time frame 4 heures, hein, c'était clair. Tiens, il y a encore les graphiques de la vidéo d'hier. Je vais les retirer. Hop. Donc voilà. Donc regardez, pour l'instant, on n'arrive pas à passer en dessous de ce plus bas qu'on vient de faire là. Donc on vient de faire on vient de taper deux fois sur le support du coup qui est ici, hein, du niveau du plus bas. Donc pour l'instant on bute au niveau des 21$ en time frame 4 heures. Donc à voir si on va aller chercher plus bas sur Elrond en daily. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je vais vous remettre les niveaux avec le Fibonacci. Donc pour l'instant, on est au 0.38, hein, qui est un très bon niveau pour recharger en tendance haussière. Donc là, évidemment, vous pouvez payer Elrond. Et sinon, on ira chercher les 0.5 et les 0.61, donc qui se situent à 18$ ou 15$. Mais pour l'instant, regardez, en plus, on conserve cette trend haussière là qui dure depuis le 19 novembre à peu près. Donc en plus, on vient de s'appuyer pile poil sur la EMA 20. Donc pour Elrond, on pourra avoir déjà trouvé le bottom. Donc à voir si on repart déjà sur Elrond. C'est possible parce qu'Elrond en plus c'est un des rares alts à avoir pump malgré le pump du Bitcoin. Donc il semble avoir une légère décorrélation avec lui. Donc pourquoi pas repartir déjà en tendance haussière sur Bitcoin, sur Elrond pardon. Alors on passe au Inch token. Donc je vous ai parlé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier du airdrop de ce token de plus de 1000$. Et regardez, comme souvent avec les airdrops, derrière, c'est la dégringolade. Donc il avait atteint 3$ et là il est plus qu'à 1.34 au moment où je tourne la vidéo. Donc évidemment, c'est pas. Enfin là, si vous pouvez commencer à penser à acheter, mais ici c'était pas du tout le monde d'acheter au moment du listing parce que c'était quasiment sûr que ceux qui avaient reçu les 1000$ allaient les vendre. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc ça fait chuter le cours de Inch contre l'USD. Donc on va finir cette vidéo avec les tokens des abonnés, donc deux qui m'ont été donnés en commentaire. N'hésitez pas à faire de même si vous voulez que j'analyse un de vos tokens pour les prochaines vidéos. Donc on commence par ICX, donc Icon, un projet que j'aime beaucoup aussi. Donc regardez, on avait eu notre top là pendant le mini bull run de cet été sur les alts à 0,80$. Depuis on a bien corrigé, on est venu chercher les 0,786 de Fibonacci environ, et on a fait un petit bisou descendant
qu'on a cassé à la hausse et on est venu chercher pile poil l'objectif. On l'a même un peu dépassé avec une mèche ici qui est venue chercher les 0,54. Et depuis, on a réintégré un range là. Donc pour l'instant, on se situe entre la borne haute des 0,45 et la borne basse des 0,35. Donc là, il va falloir attendre une clôture daily soit au-dessus pour aller chercher plus haut ou en dessous, aller chercher des niveaux plus bas. Donc sur ICX, en weekly, on est dans une espèce de canal haussier. À voir s'il va se confirmer. Pour l'instant, le bas est bien travaillé une fois, plusieurs fois ici, encore plusieurs fois ici. Donc du moins la trend haussière est validée. Après pour voir ce duo on l'a travaillé que 2 fois pour l'instant. Et regardez ici on a aussi un niveau très important qu'on a travaillé plusieurs fois ici et qui nous avait aussi arrêté ici en février 2020. Donc à voir comment va se résoudre cette compression ici, si on va aller plus haut ou si on va casser vers le bas. Et si jamais on casse par le bas, ce serait vraiment pas bon signe, puisque là du coup on reviendrait chercher le bas ici, enfin d'un point de vue analyse technique, enfin chartiste, les 0,10 $, ça serait l'objectif. Donc il ne faut vraiment pas casser cette trend haussière par le bas. Et on va clôturer la vidéo par ORN. Donc en daily, j'ai pas beaucoup d'historique, donc j'ai pas pu faire grand chose dessus. Si ce n'est qu'à tracer ce canal, ce range là ici, on a travaillé un petit moment de octobre, enfin, un petit moment, ça fait 2 mois quoi. Ici on s'en est extirpé, on est revenu chercher la TH, et là on corrige depuis, et regardez, on s'appuie pile poil sur le haut du range, donc ça ferait un pullback parfait si on réussit à faire quelque chose comme ça. Donc là on est en train de faire le pullback, hop, et ensuite pouvoir repartir et réussir à casser enfin cette ATH et aller chercher plus haut, et ainsi de suite. Donc voilà pour ORN. J'espère les gars que cette vidéo, et les filles, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, ça me soutient et ça met la chaîne en avant. Quant à nous, déjà je vous dis un bon dimanche, je vous souhaite un bon dimanche, et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.